en fait, on va se parler en privé Oui, il parce que faut faire un privé. j'ai Parce- mes besoins, Oui. j'ai mes besoins et j'aimerais bien savoir si ton activité te permet de m'apporter une solution, Oui, une solution. on va le faire en privé, ma chérie. Voilà, donc c'est pour Oui, ça. on a rendez-vous demain, c'est 19h, on a notre rendez-vous demain. Mais demain, c'est vendredi. Dans ce Ouais. cas, est-ce qu'on peut mettre à 21h? 21h, parfait. OK. C'est très bien. Ok. Non, c'est très bien, 21h. Donc, on a notre rendez-vous demain, ça va se faire, hein. Ok, ça marche. Ok, bisous, bisous. Bisous, bisous. À demain. À demain. Mm. Bye. Bonjour, Sarah. Comment ça va? Welcome, Sarah. Je vois que tu t'es connecté, t'es parti, tu t'es connecté, t'es parti. Mais on a été coupé plusieurs fois, hein. Je sais Oui, pas, c'est vrai. hein, le réseau. Oui, le réseau. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai insisté et puis je suis là. J'avais aussi des rendez-vous clients, enfin, des gens qui se sont trompés sur leur niveau, tout ça. Et, euh, et maintenant, ils sont venus dans le truc en pensant que c'était nos rendez-vous, alors que c'est la formation, maman. Mm. Alors, sinon, ça va? Oui, ça va. On Super. essaie de Oh, faire j'ai vu. aller. Ah oui, j'ai vu ton poste, hein. En tout cas, toi, tu ne dors pas. Tu implémentes. Ça, c'est bien. C'est ça qui est bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je suis très motivée, hein, pour qu'on travaille ensemble, hein. De toute façon, C'est ça va super. se faire. Merci Bah oui, beaucoup. oui, oui. Tu vas voir comment ça va cartonner, là. Tu as eu les retours, les gens de ton poste? Oui, Mhm. Il y a les gens qui sont intéressés, non? oui, les gens sont intéressés par le guide. Voilà. Ce qu'il faut savoir, Sarah, c'est que toutes les personnes qui sont intéressées par ton guide là, ce sont Oui. tes prospects. Et tu dois avoir une liste, hein. On fera ça en privé, je vais te montrer. Je vais demander, j'ai encore une autre personne aussi qui va commencer au même moment que toi. C'est bien le Oui, lundi pour toi, pour les formations, les lundis soirs, pour voir ce qu'il faut faire. oui, c'est bon. Bon, 21h30, voilà. La même heure, 21h30, c'est bon? Oui, Voilà. Donc, toutes les personnes qui vont effectivement répondre, toutes les personnes là, hein, ce sont tes prospects, hein. Toutes les ok. personnes qui veulent le guide là, même si Oui. c'est ta mère, ta soeur, ton mari. Non, c'est ça qu'il faut que tu saches. Tu as compris, non? Oui. Moi, est-ce que tu sais que moi, ma propre mère que j'ai accouchée, elle est mon premier fan. C'est-à-dire que sur tous mes réseaux sociaux, là, quand je poste là, elle vient, elle like, elle commente. Et au début, je l'appelais maman. Elle m'avait interdit de l'appeler maman sur les réseaux Ah sociaux. bon? Oui, tu sais pourquoi? Parce que avant, quand j'ai commencé le coaching, quand je venais de commencer, j'avais pas de clients, donc je m'exerçais sur elle, mes sœurs, tous les gens de mon entourage. Je les demandais, je leur posais les questions, je les aidais. Quand quelqu'un me parlait, dit j'ai tel problème, je lui dis, hey, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc moi, comme moi, je m'étais coachée, non? Je savais que je me sens déjà bien, j'ai la paix intérieure, hein? On m'avait Mhm. coachée, tu Oui, vois? Donc, je oui. savais déjà, par exemple, qu'il ne faut pas parler de manière négative, il faut faire la gratitude, il faut faire l'exercice du pardon, tout ce qu'il faut pour se renouveler là, je connaissais ça, non? Donc, je donnais aux gens ce que je connaissais, hein? Oui. J'avais même une amie,
quand je venais de commencer, je venais de me former en 2021, je venais de me former à l'époque. Et j'étais avec une amie et elle ne savait pas que j'étais coach. Et elle m'a raconté comment son fils, je ne sais pas, son fils il avait fait une étude, bref, qu'elle va l'envoyer à l'internat, je ne sais pas quoi. Je lui ai donné un conseil pour l'enfant. Je lui ai dit, ben, écoute, quand ton enfant crie, tu sais, moi aussi, j'étais comme toi, je ne savais pas. J'agissais comme ça, comme ça, comme ça. Quand ton enfant crie, regarde-le, dis-lui que tu le comprends, mais ne crie pas avec lui aussi parce que de toute façon, c'est ton énergie que tu vois sur l'enfant, hein. Même si tu crois que c'est lui qui a tort, qui a fait des bêtises, c'est toi ton énergie, tu vois, sur ton enfant. Wow. Donc, elle ne savait pas ça. Je lui ai dit, va plutôt faire un exercice de gratitude. Si tu es un croyant, quelle que soit la religion, tu pries comme ça de manière positive, tu rends grâce à Dieu pour l'enfant, tu ne dis que des choses positives. Bref, je lui ai appris ce que c'était que la PNL et la programmation neurolinguistique. Et pour qu'elle comprenne, je lui ai donné un livre. Je lui ai donné le livre, un livre que j'avais qui parlait de la loi de l'attraction. Comment il s'appelle encore le livre là? Bob Proctor. Non, c'est même pas Le Secret que je lui avais donné. Toi, tu as lu le livre Le Secret? Oui, elle est bien, Rhonda Byrne. Moi, je donne souvent la magie aux gens, la magie parce que je veux qu'ils fassent l'exercice de gratitude en 28 jours. À tous mes coachés, je les oblige à faire, quand je te coach, je t'oblige à faire la gratitude en 28 jours parce que ça te fait switcher à commencer à savoir comment tu dois penser de manière positive au lieu d'être toujours dans les plaintes. Tu t'obliges à être un peu dans la gratitude. Ça t'oblige à 28 jours, ça commence à jouer dans tes habitudes. Donc, je lui ai donné un livre, je ne sais même plus c'était quel livre là. Il y a un livre, bref, je vais le trouver. Je lui avais donné ça pour qu'elle comprenne parce qu'elle elle ne savait même pas de quoi je parlais. Je lui ai dit non, tu sais, fais ce que je t'ai dit là. Elle a pratiqué ce que je lui ai dit. Après, elle est venue me voir, elle me dit, tu sais, toi, tu es un coach de vie. Je ne lui avais pas dit que je suis coach. Mais elle a deviné. Hein? Mais elle a deviné. Oui, elle avait me dit, tu sais, tu m'as aidé, tu es coach de vie. Je dis, ah bon, pourquoi tu crois que je suis coach de vie? Je ne t'ai pas dit que je me suis formée en coaching. Ah non, elle dit, même si tu n'étais jamais formée, tu es déjà, va te former. Si tu veux te réorienter, va le faire parce que tu m'as aidé. Et moi, j'étais encore en formation, hein, c'est-à-dire j'étais en train de me former, tu vois. Mais je connaissais déjà la vérité parce que moi-même, j'avais déjà changé de caractère. Et tu vois, j'avais déjà changé les habitudes et j'avais vu les choses positives dans ma vie. Tu vois, quand tu changes la pensée, toi-même, tu vois, c'est ça qui est bien dans le développement personnel, c'est que on n'a pas besoin de te raconter quelque chose. Tu pratiques, tu vois toi-même avec tes yeux comment ta réalité change. Est-ce que tu vois un peu? Oui, je vois. Ce n'est pas, on n'a pas besoin, ce n'est pas, c'est toi-même qui vis. Donc, quand je dis quelque chose à quelqu'un, même si c'est une inconnue, une amie, je te dis, si la personne écoute et fait, elle-même, elle sera surprise. Même avec les maris, les copains, les machins. En fait, c'est nos pensées qui font notre réalité. Quand tu penses que les gens sont méchants, ils seront méchants. Quand tu penses que tes collègues sont méchants, ils seront méchants. Tu vois? Donc, ce qui fait que grâce à, comment on va dire ça, grâce à la PNL. Voilà, grâce à l'expérience, au fur et à mesure que j'aidais les gens gratuitement, moi-même, ma propre mère qui m'a accouchée, je lui ai donné des conseils. Elle a pratiqué, elle est venue, elle m'a appelé coach, ma mère, mais elle savait que je m'étais formée, ma mère m'appelle coach.
Ma propre mère. Ce n'est pas moi qui lui ai dit de m'appeler coach. Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? Elle envoie même mes frères et sœurs demander les conseils chez moi. Elle dit, hey, allez voir votre sœur là. Vous allez voir, elle va vous aider. Tu vois? C'était une petite histoire pour te dire que même tes propres parents, frères et sœurs qui ne sont pas dans la connaissance, si toi tu t'es formé, tu peux les aider parce que toi tu as l'information qu'eux ils n'ont pas encore. Est-ce que tu comprends? Hein? Oui. Et ça veut dire que Oui. ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une coach là qui m'appelle. Oui, coach Ingrid, ça va? Bonsoir, ça va? Je suis même en ligne, je suis comment on appelle ça? Je suis en live. Donc, on va se rappeler, je vais te rappeler tout à l'heure ou demain parce que je suis en live, ok? Habitable, bisous. C'est une collègue là qui m'appelle. Peut-être qu'elle veut me proposer, proposer quelque chose d'intéressant. Parce qu'elle fait déjà plein de choses, hein, elle là, oui. Elle veut me proposer quelque chose, certainement, me donner un truc d'intéressant. Parce que quand elle s'appelle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'elle veut me... Elle ne m'appelle jamais. Peut-être qu'elle veut me proposer quelque chose d'intéressant. Ah bon? Ouais, je vais la rappeler après. Oui. Je vais la rappeler après. Donc, tu sais, je suis en live, je ne peux pas parler maintenant. Donc, c'était pour te dire que effectivement, si toutes les personnes qui ont accepté, qui te demandent le bouclard, sache que ce sont tes prospects. Même si c'est ta mère peut te faire un témoignage, hein, même si c'est ta soeur, même si c'est ton enfant, ton mari. C'est-à-dire que quelqu'un, tu peux l'aider et la personne se sent tellement soulagée, a tellement la paix que la personne dit, oh, vraiment, tu m'as aidé, hein. J'étais comme ça, je doutais, j'avais peur, j'étais coléreux. Grâce à toi, maintenant, je sais pardonner. C'est un témoignage. Est-ce que tu comprends un peu? Hein? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a les gens. Oui. Le développement personnel, c'est quelque chose, on n'apprend pas ça à l'école. Trouver la paix intérieure, on n'apprend pas ça à l'école. Travailler sur soi, l'intelligence émotionnelle, on n'apprend pas ça à l'école. Personne ne t'apprend ça, à part si toi, tu as fait la démarche que ma vie n'a pas de sens, je veux comprendre ce qui me dérange, pourquoi je suis en colère, mes traumatismes. Si tu ne peux pas chercher toi-même, qui va venir t'apprendre? Hein? Comment marche ton cerveau? Qui va venir t'apprendre ça? Vraiment personne. C'est une démarche personnelle. Même dans la religion, on n'apprend pas. Des fois, les gens pratiquent la religion, mais ils ne connaissent même pas pardonner. Alors que tous les jours, ils lisent la Bible, le Coran. Ils croient que pardonner, c'est aider quelqu'un d'autre, alors que pardonner, c'est d'abord se donner une chance à soi-même de revivre. Mais les gens, ils ne savent pas ça. On les a appris ça où? Même dans la religion, quand on dit, ils entendent les chrétiens comme moi, on parle à la messe tous les jours, mais il faut voir, même quand j'allais à la messe, il y a plein de choses que je faisais que je ne pratiquais pas, alors que c'était écrit dans la Bible. Mais depuis que j'ai fait le développement personnel, c'est là que je comprends plus les écritures bibliques, que je comprends plus le rapport avec Dieu. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai. La relation n'est pas, le lien n'est pas évident, mais une fois qu'on est dedans, on peut le comprendre aisément. C'est maintenant que je comprends que, en fait, moi, quand je fais du mal à quelqu'un, je me fais du mal à moi-même. Parce que c'est énergie. Tout ce que nous sémons dans l'univers nous renvoie ça. La nature nous renvoie ça. Nous sommes énergie. Dans un autre être humain, c'est moi. Donc, ce que je fais à l'autre, c'est comme si je me le faisais à moi-même. Mais il faut la connaissance et la sagesse pour arriver à ce niveau-là.
Tu comprends? C'est parce que Oui. j'ai déjà compris que je suis énergie et que j'ai expérimenté. Est-ce que tu comprends que je Oui, suis à oui. ce niveau? Sinon, je ne peux pas savoir ça. Je peux pas. Avant, est-ce que je savais ça? Quand tu faisais à je croyais que je fais du mal aux gens, je ne savais pas. Donc, tu vois comment on évolue avec la connaissance. Hmm? Donc, aujourd'hui, on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, bienvenue. On va voir, j'ai déjà partagé. Bienvenue à la formation du jeudi soir. Effectivement, nous sommes un peu en retard. Nous en sommes désolés. La conversation était très intéressante et j'ai eu des prospects qui c'est ça, s'étaient trompés, pensaient avoir rendez-vous avec moi et alors que nous sommes en formation. Donc, je me suis perdue de long à large à discuter avec les prospects et à leur donner d'autres rendez-vous. D'accord? Alors, là, aujourd'hui, nous sommes là parce que nous voulons savoir comment transformer ta zone de génie en offre claire et vendable. Bon, on ne va plus revenir sur la zone de génie. En sonnant brièvement, je pense que tout le monde ici sait ce que c'est qu'une zone de génie. Je crois. Oui. En tout cas, les gens qui sont avec moi en Zoom savent ce que c'est. C'est pour ça qu'elles sont là. Alors, on va voir brièvement, mais on sait déjà ce que c'est qu'une zone de génie. Et dans le chat Zoom, j'ai mis un PDF. Il est où? Ah, il faut que je le remette. Je ne le vois plus. Je vais remettre le PDF que j'avais mis dans le chat Zoom. Alors, tac, tac. J'ai mis le PDF. Il est important. C'est le cadeau que normalement est donné à la fin pour travailler sur son offre. Je le remets. Tac. Voilà. J'ai remis le Oui, PDF. je viens de le voir. Voilà. Parfait. Donc, alors. Qu'est-ce que oui qui fait comme ça? J'ai téléchargé le PDF. Ah, d'accord. Euh, alors, donc, on va y aller directement. Donc, parce que c'est ça notre but aujourd'hui quand même. Alors, Mhm. Alors, tac, tac, tac. Ouais. Donc, déjà, je suppose que vous savez ce que c'est que une zone de génie, hein, déjà. Hein, déjà dans un premier temps. Parce que si on ne sait pas ce que c'est qu'une zone de génie, c'est pas maintenant qu'on va le savoir. On a déjà vu ça. Sinon, les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une zone de génie, venez me voir. Je vais vous aider. Envoyez-moi un DM, un message pour me dire oui, je ne sais pas ce que c'est qu'une zone de génie. Je me ferai un plaisir de revenir vers vous pour vous donner un rendez-vous clarté afin qu'effectivement nous puissions la trouver ensemble. OK? Alors, donc,
Du coup, mon document là. Je vais faire. Ah oui, comme j'ai éteint mon, comment on appelle ça, mon ordinateur, quand je le rallume, il n'a plus ce que j'avais laissé aussi. Mais c'est pas grave, je vais le trouver. Donc, dans tous les cas, vous savez tous ce que c'est que une zone de génie. Sinon, je vais vous la présenter brièvement encore, tout simplement, mais on ne va pas s'attarder dessus. C'est juste pour vous la présenter parce que effectivement, le thème du jour, lorsque je vous la présente, après on passe à l'offre. D'accord? Pour avoir le PDF, il faut être vraiment en privé. Ceux qui ne sont pas en privé, vous pouvez pas la faire. Je suis navrée. Si vous demandez le replay, vous l'aurez. Alors, tac, tac, tac. Alors. Donc, alors. Alors, du coup, on va d'abord commencer par là. J'espère que vous êtes bien, vous savez ce que c'est qu'une zone de génie. Alors, sinon, je vous donne rapidos, hein. Tout simplement, je fais le condensé. Donc, la zone de génie, c'est ce qui est le point G qui relie ce que tu aimes, ta passion, ce pourquoi tu es doué, ta profession, ta mission, ce dont le monde attend de toi et ta vocation. D'accord? Donc, la zone de génie, donc, elle te permet de trouver ta mission de vie. Elle te permet de trouver ta zone où tu es le meilleur de ta catégorie parce que ça relie tout, ça relie ta vocation, ta passion, ce que tu aimes, ta profession. Parce qu'on a déjà vu aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on s'aligne à cette zone de génie? Parce que si on fait que travailler, on peut être confortable, mais vide. Si on ne fait que avoir du plaisir, on a notre vocation, mais on peut être dans la précarité. Si on ne fait que faire sa passion, on peut être satisfait, mais un sentiment d'inutilité. Si on ne fait que faire sa mission et ce dont le monde attend de nous, on peut être dans l'excitation, l'autosatisfaction, mais un sentiment de certitude. Du coup, nous cherchons à nous aligner à notre zone de génie parce que c'est là où nous sommes le meilleur de notre catégorie. Donc, nous voulons trouver une offre qui correspond à notre passion, notre vocation, ce que nous avons étudié à l'école, ce que nous faisons déjà aujourd'hui, pourquoi nous sommes payés, notre profession d'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment condenser tout ça. Et c'est ça qu'on appelle zone de génie. Donc, il faut déjà faire ce travail-là au préalable pour comprendre. Dès que vous avez fait ce travail-là au préalable, c'est parce que vous avez trouvé votre passion. Vous avez trouvé vos talents. Vous savez parmi les choses les choses, vous savez celles pour lesquelles vous êtes doué que la moyenne, vous avez eu votre avatar. Donc, ce travail-là fait que quand vous avez trouvé tout ce travail-là, qui a besoin de ce talent, de ce pourquoi vous êtes doué là, ce que vous faites de mieux que les autres? À partir de là, vous trouvez la personne qui a besoin de votre talent. Donc, la personne qui a besoin de votre talent, c'est celui qui est votre cible. Il faut être d'accord, on est d'accord, hein? L'avatar, c'est votre cible. Parce que vous ne pouvez pas en ligne cibler plusieurs personnes. Vous êtes obligé de cibler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous cherchons à faire une offre alignée à notre zone de génie.
À partir du moment où tu as trouvé ton avatar, tu sais qui est ta cible. Donc maintenant, quand tu as trouvé ta cible, tu dois savoir quels sont les problèmes que l'on rencontre quand on n'a pas le talent. Ça, c'est le problème qu'a l'avatar. Mais je vais vous dire, en général, l'avatar, c'est toi quand tu n'avais pas encore résolu ton problème ou quand tu n'avais pas encore la connaissance que tu as aujourd'hui qui t'aide. D'accord? Alors, maintenant, tu dois savoir quelles sont les douleurs que ressent ton avatar. Tu dois écrire tout ça. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à faire ton offre. Ce n'est pas le hasard. Quelles sont les frustrations que ressent ton avatar? Tout ça, tu dois avoir ces informations. C'est ça qui va aider à faire l'offre. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ou de vivre quoi? De quoi est-il privé qu'il voudrait vivre ou posséder? Les peurs, quelles sont les peurs de ton avatar? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Ça, tu dois savoir. Que peut-il lui arriver de pire s'il ne résout pas son problème? Qu'est-ce qui lui fait peur? Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas faire une offre. Tu dois avoir ces éléments parce que après tu vas les mettre dans ChatGPT. Donc, comment se sent l'avatar quand il a déjà acquis ton talent? Quelles sont les vertus qu'il va pouvoir obtenir? Donc, quand tu fais tout ce boulot, qu'est-ce qu'il peut obtenir qu'il ne pouvait pas avoir avant? Que lui disent ceux qu'il aime. Donc, quand tu as fini de faire ce boulot, tu dois choisir, est-ce que tu fais du coaching individuel, tu fais du coaching groupé, tu fais une formation en ligne, consultant en ligne, formation atelier présentiel, consultant en présentiel, tu choisis. Tu ne peux pas faire tout. Tu es obligé de choisir. D'accord? Donc, quand tu choisis ce que tu fais, après, tu vas pouvoir te présenter. D'accord? Moi, par exemple, tu vas te présenter. Moi, par exemple, bonjour, moi, je suis Héloïse Kounou. J'aide les coachs entrepreneurs de services qui luttent à se lancer en ligne, à générer les 5 chiffres par mois sans pub et à les aligner à leur zone de génie avec la méthode génie créateur, alignement cash rapide, GCAR. Alors, tu dois faire pareil, trouver ton, comment on appelle ça, ton message magnétique avec j'aide la niche spécifique qui lutte avec tel problème spécifique à atteindre tel résultat spécifique en utilisant telle méthode spécifique. Si tu ne sais pas le faire, viens me voir, je te montrerai comment le faire. D'accord? Et je te montrerai comment le faire sans problème. Voilà, normalement, c'est payant. Si tu as la chance de venir en 24 heures, peut-être tu l'auras gratuitement. Peut-être. Normalement, c'est payant. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes là pour faire une offre alignée à notre zone de génie. Donc, avant de trouver l'offre irrésistible, nous sommes obligés déjà de faire ce travail auparavant. C'est pour ça que je suis venue dessus. On est bien d'accord? Parce que si tu n'as pas fait ce boulot, tu ne peux pas faire ton offre irrésistible. Ça, c'est sûr et certain. Donc, alors, du coup, nous allons donc voir ensemble les informations, ce qu'il faut déjà savoir à la base pour faire une offre irrésistible. D'accord? Tout d'abord, on va poser les bases. Pour délivrer du premium, vous devez faire ce que vous aimez faire. Plus vous êtes bon dans un domaine et plus vous allez aimer ce domaine. Plus vous allez aimer ce domaine et plus ça va être facile de délivrer. C'est une histoire d'énergie. Faire ce qui vous plaît complètement. Pas ce qui vous coûte de l'énergie pour délivrer du haut de gamme. Vous devez avoir une énergie plus haute. Donc, vous devez vendre ce sur quoi vous êtes doué, ce que vous aimez faire
pour que ça glisse tout seul. Donc, vous allez chercher la haute performance en vous formant et en vous faisant accompagner pour devenir meilleur et faire votre mission. Les types de produits, c'est alors les formations en ligne, par exemple. D'accord? Ce sont les formations en ligne avec les meilleurs rois qui existent, les revenus passifs, et puis les systèmes pour faire les formations en ligne, School System Yo Learning Box. D'accord? Vous faites aussi du coaching ou du consultant, on-to-on ou high ticket ou groupé médium. Donc, comment vous présentez votre service? Vous faites pour le client. Si vous êtes consultant, vous faites faire par quelqu'un d'autre, par exemple aussi. Maintenant, il faut savoir faire avant de déléguer. Le but, c'est qu'à la fin, vous ne fassiez que gérer une équipe, chef de projet et prestations. Si vous êtes consultant, même si vous êtes coach. Après, vous devez gérer une équipe parce qu'à un moment donné, ça devient vraiment chronophage. Donc, au fur et à mesure que vous voulez vraiment scaler, si vous voulez grandir, vous êtes vraiment obligé de déléguer. OK? Ça, c'est sûr. Vous êtes obligé de déléguer. Tu peux mélanger ça. Alors, donc, on continue. On continue. Alors, donc, on va continuer. OK. Alors, comment vous le vendez? À qui vous le vendez? Quelle est la transformation? Exemple de pricing. Alors, formation, 500 € à 3 000 €, ce sont les formations. Coaching, 300 € à 5 000 € par mois. C'est un exemple. Prestation, 1 000 € à 10 000 €. Pas de panique. Plus tard, on va voir comment vous pouvez étudier la concurrence et faire mieux. Gardez en tête que chaque cas est particulier et se teste. Testez vos offres, améliorez-les de façon continue. La science n'existe pas en marketing. Il faut tester, tester et toujours tester. À savoir, je vais vous montrer mon offre à la fin pour que vous voyez comment je la présente. Les critères à prendre en compte, votre notoriété. Plus vous êtes connu et plus c'est facile de vendre. Les gens se battent pour avoir le meilleur. B2B, B2C, les entreprises ont forcément plus de budget que les particuliers, à moins qu'ils ne soient cadres ou entrepreneurs. Donc, votre cible, vous pouvez très bien cibler les particuliers qui sont nichés, comme les cadres, les experts ou les retraités, par exemple. Le contexte, une bouteille d'eau en vide ne coûte rien, mais dans le désert, elle vaut une fortune. C'est celui qui est dans le désert que vous devez cibler et lui montrer qu'il y est avec le marketing. Voilà, ça veut dire que vraiment, il faut vraiment aller chercher le problème. Vraiment, aller chercher le problème. Bénéfice de pricing haut, grosse marge pour investir dans la croissance, pour après faire de la publicité plus tard, peut-être quand on est à plus de 20 000 €, là, on peut commencer à faire la pub. Grosse marge pour vous former et vous faire aider en cas de difficulté. Alors, grosse marge, vous délivrez du haut de gamme sans regarder la montre. Peu importe les besoins du client, vous avez les moyens d'aller les chercher. Donc, en fait, vraiment, quand on fait du high ticket, c'est parce qu'on évite de s'épuiser, on ne vend pas son temps. C'est une transformation qu'on vend. Donc, les avantages, le positionnement, vous attirez le top de top et repoussez les boulets. Parce que vraiment, quand vous êtes positionné, le but est, Caroline, viens fermer la porte là. Vous parlez, je vous entends d'ici. Alors que moi, je suis en live. Alors,
Le positionnement, attirer le top de top et repousser les boulets. Pas pire que les clients qui ne payent pas cher et ils sont toxiques. Alors, engagement, mettre le prix permet à vos clients de s'engager. C'est impossible de délivrer du résultat sans l'implication personnelle du client. Ça veut dire que au début, vous pouvez de temps en temps avoir un client gratuit contre témoignage, un client qui est motivé, mais la plupart du temps, l'expérience montre que les gens qui ne payent pas ne sont pas engagés. D'accord? Les gens qui ne payent pas ne sont pas engagés. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment aider les gens, il faut les aider à payer. Il faut faire en sorte qu'ils payent. C'est pour leur bien. Parce que leur subconscient, leur esprit ne considère pas ce qu'on leur donne gratuitement. Ou alors vous leur donnez quelque chose de très rapide avec un résultat rapide, mais ils vous donnent un témoignage parce que vous voulez le témoignage. Mais si vous voulez vraiment aider les gens avec quelque chose, faites en sorte qu'ils payent. Vous êtes en train de les aider lorsqu'ils donnent de l'argent parce que on reçoit avec l'énergie qu'on a donnée. Donc, s'ils vous payent, ils ont aussi la possibilité de recevoir et de grandir dans l'enseignement. Mais s'ils ne vous payent pas, en gros, un peu, votre coaching, même s'il vaut 20 000 euros par an, comme moi, mon coaching qui vaut 20 000 euros, même moi, à mes débuts, c'est ce que j'ai payé pour avoir la connaissance que j'ai à mes débuts. Le premier coaching que j'ai payé, c'était 20 000 euros par an. Donc, même s'il vaut 20 000 euros, ça ne va, ils n'auront pas une grande implication alors que vous donnez de l'énergie. Donc, vraiment, il faut faire en sorte qu'ils payent pour avoir la valeur du coaching. Donc, le positionnement, donc, c'est très important. Engagement, mettre le prix permet à vos clients de s'engager. C'est impossible de délivrer du résultat sans l'implication personnelle du client. Il est acteur numéro 1 de sa réussite, service complet. Comme il paye cher, vous n'avez aucune excuse. Vous ne lui apportez, vous le lui apportez tout. Ce dont il a besoin, vous lui apportez tout pour réussir. C'est pour ça que vous vendez la transformation, que vous ne vendez pas l'heure. Vous ne vendez pas l'heure, vous vendez une transformation. Maintenant, si vous êtes consultant, faire en sorte que ça soit vraiment du haut de gamme, que le service soit de qualité, faites vos prestations chères pour fournir un service de qualité, pas d'à peu près aux clients. D'accord? Un service haut de gamme. De nombreuses croyances limitantes. Je ne vais pas vendre si c'est trop cher. J'ai essayé une fois et ça n'a pas marché. J'ai peur d'être un imposteur. Ben, je peux comprendre, hein? Moi, j'ai eu les mêmes croyances limitantes, mais je peux vous dire que ma première formation, alors que j'étais encore en formation, j'ai eu un premier client à 12K l'année. En 2021, mon coach m'est témoin. J'ai eu le premier client, j'avais jamais eu de ma vie, je ne savais même pas qu'on pouvait me payer. J'ai eu le premier client, moi-même, je ne croyais pas que quelqu'un... Et encore, ce client-là, c'était une Africaine. Hein. C'est-à-dire, elle n'était même pas européenne. C'était quelqu'un qui vivait en Afrique, mais elle avait les moyens. Et à l'entretien, elle a compris que je pouvais l'aider. C'était, bien sûr, c'était dans le développement personnel. Donc, elle en avait besoin. Et elle avait un problème urgent. Donc, elle était en quête de sens, elle avait des questionnements existentiels. Elle était moi dans le passé quand je me questionnais pour aller payer mon coaching de 20 000 euros. Moi en quête de sens, perdue complètement, en train de me demander pourquoi ceci ne va pas dans ma vie, pourquoi de me plaindre, d'accuser les autres, d'accuser mes ex, d'accuser tout le monde sauf moi, de rendre tout le monde responsable de moi, de mes fautes, sauf moi-même. Et c'est le manque de connaissances qui me faisait être dans ces croyances limitantes, qui me faisait être encore dans ces blessures émotionnelles, alors qu'il fallait juste pardonner.
il fallait faire le travail ce soir, il fallait me reprogrammer, il fallait apprendre à m'aimer, il fallait pratiquer l'amour de soi, l'estime de soi, me choisir pour commencer maintenant à être heureuse, d'accord? À apprécier ce que je suis, à rendre grâce à ce que je suis, à remercier pour ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, pour que les autres choses reviennent. Déjà, on ne va pas parler d'argent, pour avoir déjà la paix. Parce que c'est pas l'argent ne vous ramène pas la paix. Vous pouvez avoir des millions et vous êtes malheureux. Vous allez comprendre que je parle beaucoup d'alignement. Pourquoi? Parce que c'est l'alignement qui vous permet l'épanouissement total, c'est-à-dire l'abondance. Même si on dit, je vous aide à monétiser votre expertise pour aller chercher les 5 chiffres, ce n'est pas les 5 chiffres qui vous rend heureux ou qui vous... Non, c'est votre alignement à votre zone de génie, mission de vie. Donc, ce n'est pas une question d'argent. D'ailleurs, ma première cliente, elle avait déjà elle avait déjà les millions. Elle avait déjà plus que ça. Donc, elle n'avait pas besoin d'argent et elle avait besoin d'être alignée. Non, il ne s'agit pas d'argent. Avant d'aller chercher l'argent, cherchez déjà l'alignement et c'est l'alignement qui va vous permettre de combiner votre business à la croissance de vos projets, de votre entreprise. C'est l'alignement qui va vous permettre d'avoir le bien-être et vous permettre de recevoir, d'accepter votre mission de vie, d'accepter de vous faire payer comme vous le méritez, d'accepter de faire des offres haut de gamme. Donc, il faut déjà se déprogrammer et se reprogrammer pour travailler sur ses croyances limitantes, pour switcher de croyances. D'accord? Donc, du coup, les croyances limitantes que vous avez aujourd'hui, je vous invite soit à les mettre en commentaire, soit à les poster dans le groupe Facebook, par exemple. Maintenant, pensez à donner le contexte et que c'est suite à la leçon aujourd'hui de l'offre que vous avez pu poster ces croyances. D'accord? Donc, nous allons donc faire, là maintenant, nous allons pouvoir faire une offre en direct. D'accord? Alors, est-ce que, Sarah, tu as ton message magnétique et puis tu as, comment on appelle ça, le problème que tu résous pour ton cas idéal? Tu peux le mettre dans le chat. Comme ça, on va pouvoir faire une offre en direct si tu l'as. Si tu ne l'as pas, ça ne va pas pouvoir se faire. Je vais juste montrer comment les gens font, comment on fait pour faire son offre et puis je vais présenter la mienne. Comment on fait pour faire une offre? Comment on fait pour trouver une offre? Là, déjà, ce que j'ai expliqué auparavant, c'était nécessaire pour que vous compreniez les étapes pour avoir votre offre irrésistible. Il n'y a pas de hasard. Vous devez d'abord connaître votre zone de génie. D'accord? Vous devez avoir travaillé sur vos croyances limitantes en sachant que c'est possible. Vous êtes dans le monde des possibles. Parce que si aujourd'hui, vous êtes dans votre tête en train de croire que vous ne pouvez pas, d'accord? Vous vendez que c'est trop cher, qu'il y a ceci, il y a cela. Bref, si dans votre tête, il y a encore des petites croyances qui vous font croire que vous n'êtes pas assez et que vous ne pouvez pas faire certaines choses, vous n'allez pas pouvoir présenter votre offre à quelqu'un. Même si l'offre coûte 100 euros, même si ça coûte 10 euros, vous allez trouver que c'est cher, que quelqu'un ne peut pas la payer, en sachant qu'il n'y a rien de cher. Il y a des clients pour tout. Mais ce que vous trouvez cher aujourd'hui, c'est tout simplement votre niveau de recevabilité, votre niveau de réception. C'est-à-dire que si votre cerveau
ou vos croyances que vous avez aujourd'hui ne vous permet pas de recevoir une certaine somme ou d'être à l'aise avec un certain niveau d'argent, vous allez trouver que c'est cher, alors qu'il y a des clients pour payer tout. Regardez le haut de gamme, Dior, Vuitton, Chanel. Il y a des clients pour payer Dior, Vuitton, Chanel. Il y en a qui n'ont pas l'argent pour ça, mais il y a des gens qui ont de l'argent pour payer ça. On est bien d'accord. Hmm. Il y a des gens qui ont de l'argent pour payer ça. Donc, c'est très, comment je dirais, voilà quoi. C'est très, très aléatoire. OK. Du coup, oui. Alors, donc, si tu trouves, Sarah, tu mets dans le chat. Sinon, je vais juste te montrer. Ben, c'est pas grave. Je vais donner. Donc, aujourd'hui, même sur en live, est-ce que quelqu'un a son offre et comment on appelle ça? Son message magnétique et le problème qui résout, avec le problème qui résout. Comme ça, on va faire ça en direct. Si vous n'avez pas, bon, on va juste voir et puis je verrai en privé avec ceux qui prennent leur rendez-vous d'optimisation. Je verrai ça en privé. Parce que là, on va pouvoir, on va finir comment on appelle ça? La formation. Alors, on va finir la formation. Alors, donc, je vais trouver le document et puis on termine. Alors, tac, tac. On va le faire en direct. Putain. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec son message magnétique là pour qu'on fasse une offre? Mais sinon, ben, écoutez, je vais vous montrer mon offre, hein. Comme ça sera fait. Allez, on va regarder mon offre. Déjà, on va voir. Alors, on va voir comment vous faites une offre, hein. Donc, je vais vous montrer. Quand vous faites une offre, et puis vous allez voir un exemple d'offre. Voilà. Comment vous faites une offre. Et puis, on va voir comment vous la présentez. Déjà, vous allez voir l'offre, hein. Je vais vous montrer. Ça serait très simple. Mais déjà, pour aller au niveau de l'offre, vous êtes obligé, effectivement, d'avoir votre message magnétique. Parce que si vous n'avez pas l'offre, si vous n'avez pas le message magnétique et si vous n'avez pas la cible pour savoir à qui je vends quoi, je suis navrée, hein, on ne peut pas avancer, hein. Enfin, ça dit que
Si j'ai pas la cible, que je n'ai pas fait le travail de connaître le problème de ma cible, hein, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? D'accord? Et moi, aujourd'hui, donc, je sais que ce qui l'empêche de dormir, je connais ses désirs, ses peurs. Donc, du coup, j'ai sa solution. Et moi-même, je suis passée par là. Ça veut dire que je sais ce qu'il peut faire pour résoudre son problème. Parce que j'ai été à sa place. C'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est pour ça que le coaching, lorsque vous vendez la transformation, en général, d'accord, votre cible, ce qu'il faut comprendre, en général, votre cible, c'est vous dans le passé. Donc, c'est souvent très simple de connaître sa cible. Pourquoi? Parce que sa cible, c'est nous dans le passé. C'est-à-dire que notre cible, c'est nous avec le problème résolu. Hein? Ça veut dire que aujourd'hui, on connaît déjà par où il passe, par quoi il passe. Parce que nous, on est passé par là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, on va voir comment vous faites. Ben, je vais te mettre aussi ça dans le... Alors, on va voir ça ensemble. C'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Et puis, je vais te mettre aussi ça dans le chat, Sarah. Comme ça, il faudra le copier. Et puis, tu vas l'utiliser. Ah, mince. Euh, on va voir ça ensemble. Et OK. Donc, création d'une offre irrésistible. Vous voyez que mon écran se voit très bien. Alors, voilà, pour créer une offre irrésistible, voilà les étapes. Donc, alors, créer une copie. Non, pas ça, je ne vais pas créer une copie. Fichier, partager avec d'autres utilisateurs. Copie. Alors, je le mets dans le chat. Je mets dans le chat. Il faut prendre dans le chat aussi. Je vais le mettre dans le chat. Voilà ça. Tac, tac. Parfait. Pour récupérer aussi. Coller. Qu'est-ce que je fais moi? Euh, ah, euh,
Ouais, ah oui, je vois. Oui, oui. Je pas dans le chat. Coucou, coach. Ouais, Coco, j'étais pas dans le chat, j'étais encore en train de partager. Ça va? Je crois que ta connexion, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, donc voilà, je mets dans le chat le prompt, hein. Voilà, le Google Doc du prompt. Donc voilà, j'aide les mompreneurs musulmanes à bâtir un business aligné à leurs valeurs en cultivant leur foi et leur bien-être avec les routines simples du miel qui soigne et les clés du mental. Donc, euh, donc, alors, ça c'est bon. Donc, en fait, je t'ai mis les prompts. En fait, pour créer une offre irrésistible, il faut adapter les prompts et les informations de ton offre, hein, puis les copier pour les coller dans ChatGPT. Tu utilises ChatGPT, non? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est ça. Euh, on est- Je le fais là en même temps. Ouais, oui, tu vas faire et puis après, on va voir ça en privé parce que peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout voir là, là, là. Alors, oui, c'est bon, il faut faire parce que tu as toutes les informations. Donc, voilà. Et donc, pour utiliser, voilà, on peut faire pour utiliser le document, tu fais créer une copie, comme ça, tu mets le document à ton nom, OK? Oui. Voilà. Et comme d'habitude, tu sais déjà, tu as l'habitude. Donc, Oui. adapte tes prompts de 1 à 4 des informations sur ton offre et ton persona. Puis, copie, Ça colle. marche. Comment? Ça marche, d'accord. Ton persona, c'est ta cible, hein? Faut ça Oui. comprendre. Alors, important, faut pas modifier les informations qui sont dans les crochets. Alors, donc, on dit, par exemple, agis comme une kiné, là, c'est pas, non, ça c'est, je sais pas comment ma cliente l'a fait pour mettre ses infos, c'est resté dans mon script, dans mon truc, alors que ça devait pas être là. Une de mes clientes kiné. Donc, agis comme, toi, tu es quoi? Tu es coach, toi. Oui. Voilà. Donc, tu es coach quoi? Agis comme une coach, tu dois mettre ça. Toi, tu es quoi? Quand tu te présentes aux gens, tu te présentes comment? Tu dois te présenter avec autorité, puisque tu as fait la méthode Harvard, tu as trouvé comment tu vas accompagner les gens. On a vu ça dans l'Ikigai. Tu es obligé de choisir, je suis coach, je suis consultant, formateur. Et tu sais très bien qu'un coach, c'est quelqu'un qui donne une transformation. Avec ce que tu fais, Absolument. tu donnes la transformation aux, Oui. aux femmes. La transformation, le résultat que tu leur apportes, c'est la guérison. C'est ça, Oui. non? Oui. Uhum. Donc, agis maintenant comme l'autorité, c'est quoi que tu représentes? Agis comme Une coach. une coach, il faut dire ta fonction. C'est quoi, coach? C'est ton coach, c'est quoi? Coach. Coach bien-être. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de coachs, hein. Si tu n'es pas Oui, je vois. spécifique, on ne sait pas de quoi tu parles. Un bien-être qui aide. Donc, là, c'est ça qu'il faut mettre. Tu aides Oui. les gens là en quoi?
C'est ça, c'est ton message magnétique que tu mets ici même pratiquement. Qui aide les mompreneurs musulmanes à retrouver leur bien-être, non pas à retrouver, à exceller dans leur business en gardant leur bien-être. Ok, je vais mettre ça. Pour Voilà. bâtir leur business, leur entreprise. Donc, À travers des offres qu'elles ne peuvent pas refuser. donc, agis comme voilà, une coach bien-être. Donc, ici, là, c'est ton message magnétique. Oui, je l'ai mis dans le chat avant. Voilà, c'est ça. Super. Alors, qui aide? Voilà, j'ai abattu. Donc, ici, là, c'est. Toi, tu as mis cultivant leur foi et bien-être avec les outils. J'aide les musulmanes à bâtir. Donc, je continue. Coupé. Hein? Coupé. Ouais. Il faut, pour que ChatGPT la trouve bien, il faut bien utiliser le prompt. Il faut mettre le prompt comme il a mis. Entre les Alors, griffes. il y a du bien. Entre les crochets. Voilà, entre les crochets, pour qu'il trouve bien. Voilà. Tu mets ça. Voilà, tu as mis ton offre. Maintenant, ta tâche est de rédiger 10 offres que les hommes, c'est qui tes clients, c'est les femmes, hein? Les mompreneurs musulmanes. Alors, 10 offres que les mompreneurs, on va dire les femmes, pas mompreneurs musulmanes, de plus de 40 ans. Ta clientèle, c'est de quel âge à quel âge? 25 ans à 45. Mhm. Hein? À savoir que les gens qui ciblent bien, on cible une tranche de 10 ans, hein, 25 à 35 ans, 35, 45 ans. C'est ça le bon ciblage. Le bon ciblage, c'est pas plus de 10 ans. Pour que tu saches, mais moi, je laisse ce que tu as mis. Je donne quand même les. Et, Mais et, non, et elles veulent ça quoi? me convient. Ça me Leur convient. problème, c'était quoi? Hein? Elles veulent pouvoir avoir leur business et répondre aux besoins de leurs enfants, Hmm. aider leur mari. Elles veulent avoir le business, répondre aux problèmes de leurs enfants et aider leur mari. Voilà, c'est entre guillemets pour t'aider voilà, pour t'aider à créer quelque chose d'autre. Voici mon persona. Ton persona, c'est vraiment l'étude que tu as fait auparavant là.
C'est-à-dire, quand tu dois poser les questions, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un travail. Et même ça, c'est bâclé. Mais déjà, c'est un petit truc. Mais il y a un travail à faire sur son client idéal. Est-ce que tu as fait le travail là? Mais même le petit travail qu'il y a dans l'ikigai, tu as fait ça? Allô? Tu m'entends? Désolée, il a coupé le micro. Je disais que oui, je l'ai fait. Ton persona, alors, c'est qui alors? Ce Ben, sont si- ces femmes-là qui, qui s'épuisent et stressent tout le temps, ressentent frustration et sentiment d'échec. alors, mon persona, femme, j'écris, mais je pense que tu vas encore refaire avant. On va refaire ça en privé parce que c'est pas complet. Enfin, c'est pas fait. Je sais pas si tu as bien fait. Euh, Dans l'accompagnement, il y a les séances où je vérifie tout ça parce que je ne sais pas si tu as bien fait. C'est vraiment l'étude, hein. Ce n'est pas, il n'y a rien de hasard quand tu es en ligne. En tout cas, on écrit déjà ce que tu dis, c'est femme, mon boss, c'est femme comment? Tu as dit Je quoi? disais, je disais que ce sont des femmes qui ont, par exemple, perdu confiance en elles et qu'elles sont frustrées. En elle et qui sont frustrés. Alors, ok. D'accord. Numéro des offres de info de 1 à 10. Imagine une solution complète. Donc, tu vois, donc, la première étape, tu as vu comment c'est long, non? Oui, C'est un travail à faire auparavant. Si tu ne fais pas un travail auparavant, tu ne peux pas avoir ça. Donc, cette première étape-là, tu copies tout ça jusqu'à ici. Tu colles dans ChatGPT. Et après, tu vas copier. Après, quand il te donne ce qu'il te donne, tu copies encore ça. Imagine une solution complète autour de l'offre numéro un. Tu vois, non? Hein? oui, oui. Après, tu mets, propose-moi 20 noms de solutions à cette offre. En fait, tu as les prompts, hein? Tu es grande, tu fais. Ça là, je ne vais pas faire ça, tu vas faire ça seul. Mais je t'ai juste montré comment tu fais. Tu comprends? Oui, Donc, ce qu'on a fait là, tu as fait comme moi, non? Je vais coller ça, je te mets. Je vais coller ça, je te mets dans... De toute façon, tu vas faire... C'est là, 1 à 10, copier. Alors, je te mets ça dans le chat, coller. Voilà, parfait. Donc, au fur et à mesure, avec les différents prompts, tu vas avoir l'offre, d'accord? Et cette offre-là va te permettre de savoir ce que tu présentes à ton client idéal, ce qui l'intéresse, parce qu'il n'y a pas de hasard. Ça va te permettre de savoir, parce qu'il va réfléchir pour toi, hein? Et il va te faire les propositions. Tu comprends, non? Enfin, bref, ce qu'il va donner est assez logique parce que tu lui as donné les éléments. Donc, tu vois, en 2 secondes, tu sors une offre. Toi-même, tu as vu. Hein? oui, j'ai vu. Voilà. En 2 secondes. Mais si tu sors ça, c'est parce que le prompt, voilà, ce sont les prompts des professionnels. Ce sont les prompts payants. On est d'accord. Tu vois bien, ça ne ressemble pas à un prompt que tu vas trouver ça gratuitement quelque part. Tu es d'accord C'est avec vrai. moi?
Non, tu ne vas Oui. jamais trouver ce prompt-là gratuit. Personne ne va te donner ça. Ce n'est que dans un coaching, dans un accompagnement que tu peux avoir ça. Tu ne peux pas passer en 2 secondes, tu as l'offre irrésistible avec ça. C'est les prompts qui coûtent cher, qui sont payants. Quand tu es dans l'accompagnement, tu as ça. Ce n'est pas les prompts gratuits, ça. Tu même en fouillant, je ne sais pas comment, sur ChatGPT, tu ne peux pas trouver un prompt comme ça gratuitement. Parce que ça résout un vrai problème qui te ramène l'argent. Tu comprends, non? Tu vas voir, quand tu vas faire ça, tu vas voir l'offre, comment ça va sortir, comment elle sera claire. Donc, tu sauras exactement ce qu'il faut dire aussi à tes clients. Tu comprends, non? Et même, Oui. je te conseille de travailler encore plus. Je vais te donner, il faudra travailler, puis on verra ça sur le client idéal encore à fond. Il y a un cours dessus, sur son comportement, pour vraiment, au fur et à mesure, hein, on travaille sur son client idéal. C'est pas en un jour, il y a plusieurs fois. Donc, il faut travailler encore plus sur le client idéal, de telle enseigne que tu sauras exactement ce qu'il pense. Les entretiens que tu avais, lui, tu vas les enregistrer, les réécouter pour savoir ce qu'il pense et utiliser ces mots et pour mettre dans l'offre, etc., etc. Donc, voici Et mon... Hein? il faut que je puisse synthétiser tout ça aussi. Parce qu'il y a plusieurs sentiments que j'ai notés. Mm. Il faut que tu La synthétises. Oui, frustration, l'anxiété, le stress, tellement de oui, sentiments à la fois. oui. Mais tu peux noter, tu peux mettre tout ça dans l'endroit où on dit le prototype, comment on appelle ça? Comment est ta persona? Tout ce que tu as noté, tu peux mettre ça là-dedans. C'est ChatGPT à lui de réfléchir. Le prompt est vraiment spécial pour être... C'est lui qui a le cerveau. Tu comprends? Le prompt, c'est le cerveau. D'accord. Mais toi, les informations que tu mets l'aident à synthétiser, à te donner quelque chose de logique et de propre. C'est-à-dire que ce que tu as oublié, hein, lui-même, il entre dans ton cerveau, il part chercher ça. Tu vois? Mais quand Oui. tu lui as donné la piste, il sait le fond. Tu comprends? Hmm? Oui. Parce que tu lui as donné les éléments, lui, il part fouiller avec. Il connaît que, bon, les personnes qui sont comme ça, elles ont encore tel problème, elles ont encore tel problème. Il va te sortir tout ça que tu n'as même pas imaginé, mais tu lui as quand même donné les éléments qui lui ont permis d'aller en profondeur, te dire qu'elles ont besoin de ça, 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 ça. Tu vois, non? Oui. Voilà. Maintenant, entrepreneuse abondante, je t'aide à construire une entreprise alignée à ta zone de génie et mission de vie et générer les 5 chiffres par mois. C'est-à-dire, on va chercher les 5 chiffres à partir de ta situation actuelle au cours des 12 prochains mois grâce à mon programme Génie Créateur Alignement Cash Rapide. Donc, livraison du programme, c'est la session de démarrage stratégique, découvrir le programme et aligner les objectifs, clarifier ton client idéal et ton message clé, définir avec précision ton ikigai, à qui tu t'adresses et pourquoi, création d'une structure de ton offre premium. C'est ce qu'on est en train de faire là, une partie du travail, d'accord? Mais je te laisse faire toute seule avec le prompt et après, on va se voir pour vérifier si c'est bien fait. OK? Développer une stratégie qui fonctionne sans publicité, rien qu'avec ton profil professionnel, stratégie Messenger avancée, générer des rendez-vous qualifiés facilement, accès au programme complet, cours en ligne, ressources exclusives pour accélérer ta réussite sur Facebook ou sur LinkedIn, le réseau que tu es le plus à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise sur Facebook. LinkedIn, je suis encore en train d'étudier LinkedIn professionnellement parlant. Tu vois? J'étudie LinkedIn encore. Ok. J'étudie encore, mais je connais, ça c'est sûr, plus que quelqu'un qui ne travaille pas, hein? Mais
si je compare, j'ai eu plus de clients sur Facebook que sur LinkedIn. Donc, ça veut dire que LinkedIn, je n'ai pas encore bien, tu vois un peu. Il y a quelque chose que je n'ai pas, mais c'est à peu près la même. Hein? Mais les principes. Comment? Je disais, ça veut dire qu'il faut que je m'active sur Facebook aussi. Mais sur Facebook, vraiment, il faut être professionnel. Hein. Ce n'est pas Facebook. Quand on se met sur Facebook, hein, même son père, sa mère, son frère, soeur, son mari, si ce sont les gens qui ne likent pas, qui n'aiment pas ce qu'on fait, on les bloque. Même son Même la ami famille. d'enfance, son camarade, on bloque. Hein? Même la famille, on bloque On si ça ne bloque va tout pas. le monde. C'est le premier principe. C'est la première chose qu'on enseigne, qu'on t'enseigne Là, si il tu faut, veux utiliser Facebook de manière professionnelle. Hein. La première là, chose, c'est de bloquer tous les amis, les camarades de classe, les parents, tout le monde, tante, oncle, cousin, cousine. là, il faut carrément que je crée un nouveau compte. Mais c'est comme ça, Facebook, c'est soit tu crées un nouveau compte et qui n'a pas le même nom. Hein. Ça veut dire que sinon, le compte que tu utilises aujourd'hui, si ça, tu mets un pseudo dessus qui ne ressemble pas, et le compte pro, tu le mets à ton nom et prénom, ton vrai nom. Il ne faut pas rigoler avec ça parce que s'il y a un problème un jour si ton compte s'est bloqué, si tu n'as pas justifié à Facebook que c'est toi, tu ne vas pas le récupérer, tu auras travaillé pour rien. Et même pour tes clients, pour qu'ils voient que tu es authentique, vrai, il faut que ce soit ton vrai nom. Sinon, les gens auront du mal à te payer, ils vont croire que c'est l'arnaque ou je ne sais pas quoi. Il faut, donc, quand on est pro, sur Facebook, on bloque tout le monde. Au début, tu peux ne pas les bloquer, mais si tu constates qu'ils ne likent pas ou que par derrière, ils se regardent seulement ou qu'ils mettent tu vas voir, ils viennent te dire, oh, qu'est-ce que tu fais sur Internet? Pourquoi tu fais les vidéos? Ce n'est pas bien. Tu bloques. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens, pour eux, faire des vidéos, ce n'est pas bien. C'est vrai, hein? Il y en a beaucoup. Pour eux, moi, j'ai une amie comme ça. Elle dit que dans la famille de son mari, on l'a interdit. Elle ne peut pas faire un business en ligne. On lui a interdit de faire une vidéo sur les réseaux sociaux. Et on lui a interdit, on dit que ce n'est pas bien. Donc, il y a beaucoup de gens, pour eux, on leur a interdit d'être public. Hein? Par exemple. Parce que si tu commences, tu deviens coach, tu es un personnage public. Tu vois? Tu n'es plus un personnage privé, même si tu as seulement 100 abonnés, hein, tu es un personnage public. Donc, en tant que public, tu dois te comporter comme un personnage public. Un personnage public, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait attention à son image, à son branding, à ce qu'on va dire de lui. Imagine un président de la République, le président français, par exemple, Macron. Tu penses qu'il peut venir se mettre devant les réseaux sociaux en train de manger une banane ou son pied sur le canapé posé sur sa table, n'importe comment? Hein? Non. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est un personnage public et qu'il faut faire attention à son image. C'est Tout le monde le regarde. c'est la même chose. Toi, tu décides d'être coach, d'être expert, tu es un personne. Tu dois être pareil, comme si tu étais un président de la République, un ministre ou, je ne sais pas, une haute personnalité. Parce que si tu te présentes n'importe comment sur les réseaux sociaux, les gens vont te vendre comme tu t'es. Ils vont dire que mais elle n'est pas professionnelle, elle n'est pas éthique, elle n'est pas. Donc, ils vont voir cette image-là et t'acheter par rapport à cette image et avoir leur conclusion. Donc, du coup, c'est ta boutique, ta page Facebook, comment on appelle ça? Euh, Facebook et LinkedIn ou Instagram, c'est ta boutique. Par contre, il y a les réseaux où les gens ont le droit d'aller danser ou de faire ce qu'ils veulent. C'est comme les réseaux comme TikTok. Tu vois un peu? TikTok, les gens sur TikTok sont détendus. Ils vont danser là-bas, ils vont faire.
il y a les gens, par exemple, les personnalités que sur Instagram, sur LinkedIn, YouTube, tu ne vas pas les voir dans une certaine position, mais sur TikTok, tu les vois en train de danser ou bien en train de faire je ne sais pas quoi. Parce que ils se disent qu'ils sont sur un réseau où c'est détendu. Tu vois un peu ce que je veux dire? Hein? Oui, oui, je comprends. Tu vas les voir en train de danser sur TikTok, mais tu ne vas jamais les voir en train de danser sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur... Parce qu'ils ont un Facebook Pro. Et même ceux qui sont sur Facebook qui ne sont pas pros, tu vas les voir en train de danser. Bon, à part si tu aimes danser et que ça va avec ton, comment je vais dire, avec ton caractère, oui, tu peux danser, c'est pas gênant. Mais si ça va avec ton caractère, si tu es quelqu'un de détendu, tu veux mettre les gens dans l'ambiance. J'ai ma coach, une de mes anciennes coachs, un mentor millionnaire, une de mes anciennes coachs, elle est millionnaire en $. Elle, quand elle fait les challenges, les séminaires, elle commence par la musique, elle met la musique, elle est devant son écran, elle la 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 la. C'est comme ça C'est pour qu'elle... briser la glace. Oui, elle dansait jusqu'à... C'est comme si elle était dans c'est une boîte de nuit. On dirait un DJ. Quand elle arrive, elle commence à crier. Wou, 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 wou. Elle met la musique, le genre de musique qui font... Bouger. Oui, et elle nous dit dans une autre vie, elle est DJ. Que son autre moi, elle a un double de personnalité. Que dans sa tête, elle est DJ. Sa passion, c'est la musique. Et elle assume. Et elle commence à... Donc, tout le monde, tous ses coachés, tous les gens qui regardent ces vidéos savent que celle elle aime danser, elle aime la musique, elle est DJ. Même quand elle commence, avant de commencer le coaching, elle va l'avoir animée, mettre une musique qui bouge, que les gens bougent. Des fois même, vous allez levez-vous, danser, ouais, wou, 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 wou. Donc, c'est son caractère. Et tu vas voir une autre coach qui va être là, va s'asseoir, parler sérieux. Jamais, tu vas jamais la voir danser ou machin. Donc, chacun son, tu vois. Et elle danse, ça ne veut pas dire qu'elle fait n'importe quoi. Elle n'a pas soulevé ses pieds, mis mini-jupe bizarre devant les... Non, elle est professionnelle, même en dansant. Hein? On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et le message passe Ça bien. veut dire que tu es public, donc tu sais que tu dois faire attention à ton image. Donc, la structure du coaching, il y a le coaching de groupe, le coaching individuel et mastermind. Donc, toi aussi, par exemple, tu devras apprendre à montrer ça à tes clients et à faire une offre comme ça, une offre irrésistible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à ce que le travail que tu es en train de faire, qu'on a fait ce soir, que tu vas terminer toute seule avec les prompts, tu auras une offre irrésistible qui va faire que tu sais quoi offrir à tes clients, ça va sortir ici. Tu sauras ce que tu dois leur offrir par la suite, hein. Par exemple, d'accord? Dans ton offre principale, d'accord? Ça doit être du high ticket, c'est-à-dire la transformation. Grâce comment on appelle ça, au prompt, ça sera une offre high ticket. Et du coup, quand c'est une offre de transformation, c'est cher. Tu comprends? C'est pas l'heure que tu vends. C'est la transformation, le résultat. Par exemple, moi, j'ai mon offre irrésistible, j'ai 3 propositions à proposer. Les 3 propositions, c'est quoi? C'est le VIP qui est 6 mois. Tu payes en 6 mois, actuellement, on a quoi? On a 50% de réduction, d'accord? Ça te fait 4 500 € les 6 mois. Si tu payes en une fois, tu bénéficies d'un mois gratuit, 3 700 €. Moins 10%, tu as 3 375 € pour les 6 mois directement. Tu gagnes
un mois gratuit parce que tu payes en une fois. Mais si tu payes mensuellement, ça fait 750 € par mois ou 675 € si on se décide en 48 heures, très rapidement, pendant l'entretien ou en 48 heures, dans les 2 jours qui suivent. Entrepreneur premium, donc, ça, c'était VIP. Donc, VIP, c'est celles qui cherchent un suivi intensif sur mesure pour maximiser leurs résultats. Donc, c'est ce que tu vends, c'est comment on appelle ça? C'est le résultat, maximiser le résultat. Donc, du coup, plus tu vas passer du temps avec elle, 1 heure individuelle, 1 heure en coaching, cours en ligne, communauté, marketing. Donc, c'est celles qui veulent plus ta présence. Ta présence coûte cher. Tu as dit, tu es avec elle, tu la coaches individuellement, tu la coaches en groupe, elle te pose encore les questions. Bref, tu passes plus de temps avec elle pour l'aider, pour lui montrer tes techniques rapidement sans qu'elle patiente les 1 heure par semaine en groupe, etc. Donc, le VIP, c'est vraiment la rapidité. C'est pour ça qu'on a les 3 options. On a aller en vélo, entrepreneuse basique, aller en premium, entrepreneuse avec la voiture, aller en voiture, entrepreneuse premium. Là, tu as 999 € par an. Là aussi, on a 50%, 10% supplémentaires. Si tu te décides tout de suite, tu as 988 € et tu bénéficies de 2 mois et par mois, 99 € au lieu de 198, 10% supplémentaires rapidement. Ça, c'est une offre irrésistible. Et le basique a aujourd'hui 490 €, 50% aussi, au lieu de 980. Et les 10% supplémentaires, 449 €. Donc, 49 € au lieu de 45 € si on paie à 24 heures. Tu vois que je connais déjà mon offre. Tu as déjà ton offre que tu as présentée au client. Mais aussi après, tu as le tableau, l'offre irrésistible, c'est pourquoi? C'est pour donner la possibilité au client de choisir est-ce qu'il veut aller en voiture, à vélo, en voiture ou en avion. Donc, c'est lui qui décide. Même il y a le piéton. Le piéton, c'est le gratuit. C'est ce que je vous livre tous les jeudis gratuitement. Là, actuellement, nous sommes en piéton. Mais je vous ai donné de la valeur. Ça reste du haut de gamme, quelque chose qui est effectivement, qui coûte cher. Le prompt, c'est un prompt payant. Donc, même si je donne à pied le gratuit, c'est toujours du haut de gamme. Même à vélo, celui qui paye ses 49 € par mois, il a 1 heure en groupe, c'est toujours du haut de gamme. C'est juste la vitesse, chacun sa vitesse. Ceux qui payent plus cher, ils ont plus du temps avec le coach peut leur accorder plus de temps. Et ceux qui payent selon leurs moyens, selon ton niveau de paiement, ça reste toujours une offre high ticket, mais selon ton niveau de paiement, tu as aussi la vitesse, soit à pied, soit à vélo, en voiture ou en avion. Donc, c'est comme ça aujourd'hui qu'on présente une offre irrésistible. Donc, on présente des abonnements annuels aux clients et le client, il s'insère où ça lui plaît, c'est-à-dire où ils se sont plus à l'aise. Donc, aujourd'hui, donc, Sarah, bravo à toi, je te félicite. Hein. Là, tu vas avancer très rapidement. Donc, on se verra en rendez-vous individuel. Mais on a terminé aujourd'hui parce qu'on s'était un peu étendu, on est resté un peu. Déjà, on a commencé en retard et puis là, on s'est un peu étendu à la discussion, voilà, tout ça. J'avais aussi une de mes clientes qui était là, bon, après, qui ne pouvait pas rester, qui nous a perdu un peu de temps à expliquer. Mais on a quand même fait ce qu'on devait faire aujourd'hui, hein. On devait effectivement trouver une offre alliée à notre zone de génie, mission de vie et une offre vendable. Donc là, tu n'as pas fini le travail, mais tu l'as commencé et je t'invite à le terminer et puis on verra
dans ton appel d'optimisation. D'accord? Mais bravo déjà pour le travail effectué. Très bonne soirée. Merci beaucoup. À très, très vite. Merci. Merci beaucoup, coach. À bientôt et bon repos. Merci. Toi aussi. Au revoir.